et dafa mel ni jamono bu ci nekk dañuy wane cette incapacité à se surpasser, à se dépasser, wane de la grandeur, et cette nation a besoin de grandeur plus que jamais. Le dialogue des citoyens, on en a besoin. Le dialogue des institutions aussi, on en a besoin. Et que c'est l'élégance qui doit être au cœur de la préoccupation des uns et des autres. Malheureusement, jamono bu ci nekk, on voit le contraire. Beneen bi mooy, monsieur le Premier ministre, maa ngi la doon prévenir te mënuma ko bañ a wax ne la sa magistère sa préoccupation li nga xamante ni mooy nekk enjeu bi, ce sera le contrôle et l'évaluation. te boobu rapport Cour des comptes bi génnagul te carnage financier bi nga xamante ni gis nañ ko ci dafay firndeel li nga xamante ni moom la ñu def Sénégal depuis 62 ans comme un instrument d'enrichissement illicite et de règlement de compte. Loolu moo indi aujourd'hui la gilesonisation de l'espace public. Loolu moom moo indi lii tey moom moo tax ñu nekk dans cette situation bi nga xamante ni c'est l'aboutissement d'un processus. Règlement de compte, enrichissement illicite bi nga xamante ni tey moom moo tax nit ñi sonn moo tax ñi war a am tali amuñu ko moo tax ñi war a lekk ba suur lekkuñu moo tax ñi war a naan ba màndi naanuñu moo tax ñi war a jàngi jàngiwuñu moo tax tey ku am tuuti fii salle bi yëpp ku fi am tuuti sa doom du jànge ci école publique ku fi am tuuti sa doom du fajoo ci hôpital public doo fajoo ci hôpital public. La plupart des élus des autorités de ce pays bu ñu génnee dañoo dem faju ji et je pense que ça c'est parce que tout simplement il y a une instrumentalisation de la justice et de l'enrichissement illicite. La nation sénégalaise a besoin de grandeur, ne la rabaissons pas. Merci, chers collègues. La parole est donnée à notre collègue Mamadou Lamine Thiam. mi ngi noonu kon di woon l'honorable député Papa Djibril Fall di rappeler rek ne li nga xamante moom moo di kon motion bi mi ngi wéy di am foofu le ak ndaw yi jàll di yëkkati seen i kàddu ci hémicycle boobu la nga continuer yaa ngoon ci ligne boobu leen tout à l'heure. Bon, sans pour autant kii mais Mamadou Lamine Thiam. sa posture serait extrêmement déterminant. ñu déglu ko parce que voilà bu ñu ko dégloo dina am solo. ok ñu déglu ko te ñëw. Très chers collègues, monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les membres du gouvernement, monsieur le Premier ministre, votre DPG a vécu. Vous nous y aviez conviés par le truchement de l'article 55. Nous vous avions répondu, malgré les silences de notre règlement intérieur là-dessus. Nous nous sommes parlé. J'espère que vous nous avez entendus et que vous nous avez compris. Monsieur le Premier ministre, au cours de ces débats de la session en cours et sur tous les secteurs de la vie nationale, nous avons été clairs dans notre démarche, tranchés dans nos positions sans équivoque et sans compromission aucune sur les questions relatives à l'intégrité du territoire, l'unité nationale, la démocratie, la justice, l'état de droit, la transparence dans la gestion des affaires publiques. De cette tribune, il y a 3 jours, nous vous avions dit que nous n'avions pas la même posture, pour dire simplement qu'une nation se bâtit dans l'amour, le bonheur, la fraternité et l'apaisement, la justice, l'équité, la vérité, la foi et le sens de l'élévation. Comme dit l'autre, c'est d'avoir fait ensemble de grandes choses dans le passé et de vouloir en faire encore dans l'avenir. Alors, monsieur le Premier ministre, prenez votre courage et réexaminez le dossier d'accusation de notre frère Karim Meïssa Wade en organisant un procès juste et équitable, et en même temps vous départagerez vos 2 ministres de la Justice, l'un affublé de juriste tailleur haut couturier et l'autre aussi avocat droit de l'homiste. En tout cas, nous avons plus retenu de M. Sidiki Kaba, qui a affirmé du haut de cette à haute et intelligible voix que Karim Wade n'a pas perdu ses droits civiques parce que la Cour n'a pas suivi le procureur dans son réquisitoire. Monsieur le Premier ministre, le groupe parlementaire que je préside et la coalition qui le porte dans ses différentes composantes et son leader, Maître Abdoulaye Wade, ont une claire conscience de la situation du pays et de la hauteur de leurs responsabilités sur son devenir. Les souffrances et les brimades endurées, les interpellations et les dénigrements, les poursuites judiciaires et emprisonnements que nous avons subis pendant le dur longue année 1974-2012-2022 nous ont permis d'avoir aujourd'hui une opposition parlementaire forte de 80 députés. Et oui, notre groupe est bel et bien dans l'opposition et travaille toujours à la reconquête du pouvoir.
de 78 à aujourd'hui, nous restons forts sur nos convictions démocratiques, passionnés sur le rôle et jaloux et conscients de notre mission de consolidation permanente de la démocratie au Sénégal. Depuis 44 ans, nous avons joué et contribué dans cette Assemblée les premiers rôles de conquête et de consolidation de la démocratie parlementaire. Nous avons habitué les Sénégalais à de grands débats parlementaires d'une grande sérénité et un sens élevé des responsabilités. Et nous restons sur cette posture. Monsieur le Premier ministre, chers collègues, en ce jour d'aujourd'hui, nous estimons qu'il faut parler aux Sénégalais, il faut parler à la nation des questions qui importent leur avenir, c'est-à-dire de la paix, la stabilité et de la cohésion sociale. Je vous ai interrogé sur les concertations nécessaires pour que la classe politique s'accorde sur la gestion du processus électoral. Vous me renvoyez à une audience avec le ministre de l'Intérieur. Nous exigeons un ministre chargé des élections et l'ouverture de concertations autour de ces questions essentielles qui, partout où elles ne sont pas maîtrisées, ouvrent la porte, ouvrent les germes vers une instabilité. C'est pourquoi, Monsieur le ministre, nous avons pris nos responsabilités par rapport à la situation